Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Michel Salvatore et Ophélie Roch, et nous accueillons Michel Kahn. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'IREF et Europe 1, CNews et JDD sont cette année partenaires officiels de cette 38e cérémonie des trophées de l'IREF. Pour ceux qui ne savent pas, l'IREF c'est quoi ? Alors l'IREF, c'est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise, c'est-à-dire qui regroupe toutes les formes de commerce organisé indépendant. Franchise, partenariat, concession, coopérative, licence de marque, etc. Et donc le 24 novembre prochain, grande cérémonie, justement, c'est 38e trophée de l'IREF présenté par vous-même et par la camarade Elisabeth Assayag. Voilà, d'Europe 1. Voilà, qui fait La France Bouge juste après cette émission, tous les soirs à 21h. Pour les commerces de proximité et de centre-ville, le rôle de l'IREF ? Alors, nous assistons d'ailleurs toutes les têtes de réseau, nous les accompagnons dans leur structuration, le développement, et aussi dans des conseils, nous les entourons et nous les accompagnons en fait dans de nombreuses questions qui se posent, et en ce moment, ces questions ne manquent pas. Et quelle est la question numéro 1, par exemple, pour le moment, pour ces commerces, justement ? Est-ce que c'est, comme toujours, et depuis quelques années maintenant, presque depuis des décennies, l'émergence de grands supermarchés face à aux petits commerces ? Est-ce que ça reste encore aujourd'hui un problème, entre guillemets ? Alors, les grandes enseignes, on ne les trouve pas seulement au centre-ville, on les retrouve dans les centres commerciaux, les rues piétonnes, les zones commerciales, et la franchise, on trouve la franchise dans tous les secteurs, le commerce, l'artisanat, les services à la personne, le service aux entreprises, l'industrie aussi. Et elle est présente dans tous les secteurs. Alors, il y a les grands commerces effectivement physiques, et puis aussi le commerce en ligne. Et là, il en a été quand même beaucoup question aujourd'hui avec cette affreuse histoire de poupées pédopornographiques. Oui. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous avez peut-être un avis sur cette commercialisation ? Ça, c'est quelque chose qui n'aurait jamais eu lieu dans un commerce de proximité. Oui et non. Hein. Je rappelle quand même que des grandes chaînes... C'est sous le coup de la loi, pour le coup. Oui, mais il y a des grandes chaînes. À l'origine, c'était, ils faisaient de la vente par correspondance. C'était anciennement le net. Et les réseaux se sont structurés, les réseaux sont entrés dans le phygital, c'est-à-dire dans les points de vente physiques et le digital, et aussi dans l'omnicanalité, parce que c'est la vraie question, elle est là. C'est d'organiser un maillage de zones pour avoir une proximité intense et permettre justement à servir le consommateur, parce que la règle importante, c'est de servir un consommateur qui n'est plus un client roi, mais un client Dieu. Et c'est cela que nous essayons de faire. C'est intéressant, ça. Je n'avais pas encore entendu ça. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Non. Mais oui. Mais du coup, vous en pensez quoi, vous, à titre personnel, par exemple, de Chine, qui arriverait dans le BHV, par exemple ? Qu'est-ce que ça vous qui êtes au centre des entreprises depuis autant d'années, qu'est-ce que ça vous fait Question de Ophélie Roch. Alors, on peut pas imaginer ça dans des commerces. Il y a une certaine éthique, il y a de. C'est pourtant ce qui était prévu. Ouais. Oui. Mais vous le condamnez ? Ah, complètement. Ah, d'accord. Complètement. Ouais, mais les réseaux, les réseaux ont une autre façon de traiter le digital. Bien sûr. Ils le traitent en créant des offres de proximité, mais aussi en ayant un rapprochement, et ils épousent le relief de la préoccupation des consommateurs. Jean-Michel Salvatore. Ils ne les provoquent pas. Quand on se balade dans les villes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de commerces qui ferment, et notamment dans toutes les rues qui vendaient plutôt des vêtements, de l'habillement pour hommes, pour femmes, pour enfants. Qu'est-ce qui peut relancer le commerce de proximité dans les centres-villes aujourd'hui ? Comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les marques à revenir dans les centres-villes ? On a vu ce phénomène pour l'alimentation, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, l'alimentation, c'était plutôt les hypermarchés et c'était en périphérie. Et puis, les magasins de proximité sont revenus dans le centre des villes. Est-ce qu'on pourrait assister au même phénomène sur l'habillement et comment faire pour Michel Kahn. Pour lancer ce mouvement ? Alors, évidemment, les centres-villes,
il faut redonner de l'activité, un peu comme les centres commerciaux, à un moment donné, souffraient, leur trafic baissait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des animations, ils ont créé des lieux de vie. Le centre-ville doit être un lieu de vie, doit offrir aux consommateurs de l'étonnement, de l'émerveillement. Mais je croyais que les centres commerciaux, ils sont aussi un peu en déshérence, non? Aux États-Unis, ils le sont entièrement. Les malls, on a l'impression que ça fait plus rêver personne. Mais même ça dépend où. Oui. Quand vous êtes au fin fond de l'Oklahoma, il y a un mall, vous êtes content d'y être, parce que vous n'êtes pas sur la 52e rue. C'est ça. Mais en France, j'ai pas le sentiment non plus, pour aller parfois dans des villes de province, que les centres commerciaux qui, pour moi, étaient une fête quand j'étais plus jeune, maintenant il y a la moitié des cellules, elles sont vides, voire même c'est les 2 tiers en fait. Vous avez l'impression que les centres commerciaux sont encore vivants en France? C'est le sentiment qu'au niveau des chiffres... Ça dépend où, peut-être. Ça dépend lesquels. Les centres commerciaux, il y en a qui marchent merveilleusement bien et d'autres moins bien. Alors pourquoi ils marchent moins bien? C'est parce qu'ils n'ont pas su créer et offrir de l'émerveillement à la clientèle, de la surprendre, d'avoir une proximité dans un lien humain, et l'humain est très important, et tout cela, c'est un vrai métier. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à celui qui s'est battu pendant des décennies pour maintenir les centres-villes, c'est quand même Philippe Houzet des Galeries Lafayette. Bien sûr. Il a su, je vous invite à aller voir les nouvelles Galeries Lafayette, c'est un chef-d'œuvre de commerçants, de vrais commerçants, dans le sens noble du terme. En tout cas, on note la date. Merci beaucoup, Michel Kahn. Le 24 novembre, les trophées de l'IREF, 38e cérémonie, animée par vous-même et par Elisabeth Assayag. Et il y aura un parrain de marque, puisque c'est Serge Papin. C'est ça qui est sous le haut patronage. Voilà. C'est quand même pas rien, qui était ancien PDG de Système U et qui est aujourd'hui ministre. Heureusement que les chefs d'entreprise arrivent au gouvernement et c'est une bonne nouvelle. Alors effectivement, j'invite à suivre tout le monde cette cérémonie sur cnews.fr à partir de 15h. Ça sera effectivement en direct. Merci beaucoup, Michel Kahn.